Voilà les deux équipes qui sont sur le parquet ici à la Super Arena de Saitama. La France qui défie donc les États-Unis d'Amérique pour le dernier match de poule de ce tournoi olympique. Le dernier match de poule du groupe de la France avec la présentation de l'équipe américaine avec la numéro 4 Jewel Lloyd, la numéro 5 Skylar Diggins, la numéro 6 Sue Bird, la numéro 7 Ariel Atkins. Au niveau des arrières, il y a la numéro 8 Chelsea Gray, numéro 12 Diana Taurasi, numéro 9 l'ailière Aja Wilson, meilleure marqueuse des États-Unis, la numéro 11 ailière Nafesi Collier, numéro 10 l'ailière forte Brianna Stewart et les pivots numéro 13 Sylvia Fowles, numéro 14 Tina Charles et numéro 15 Brittany Greener, le tout entraîné par Dawn Michelle Staley. Et là la présentation de l'équipe de France avec numéro 4 Marine Fautou, numéro 39 Alix Duché, numéro 10 Sarah Michel, numéro 23 Marine Johannes, numéro 11 Valériane Vukosavljevic, numéro 15 Gabi Williams, numéro 93 Diandra Tchatchwang, numéro 5 la capitaine Enden Miyem, numéro 6 Alexia Chartoro, numéro 7 Sandrine Kruda, numéro 8 Elena Siak, numéro 12 Iliana Rupert, le tout entraîné par Valérie Garnier. Voilà pour les compositions d'équipe. On va directement aller changer de scène. Voilà. Voilà pour la composition de l'équipe de France. Et on va commencer par les hymnes nationaux. Les deux équipes sont sur le parquet. Et on va commencer par The Star Spangled Banner, l'hymne américain. L'hymne des États-Unis et maintenant la Marseillaise. 続いてフランス国歌の演奏です。Voilà l'hymne de l'équipe de France qui se prépare au match le plus important de son tournoi. France-États-Unis, ça commence dans quelques instants. Alors pour vous situer lors de notre commentaire en news de description, on a divisé le terrain en 4 zones. On fait comme si on commentait sur l'une des largeurs du terrain avec à notre gauche un panier, à notre droite l'autre panier, le panier adverse.
Et donc on a divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et le tout est arbitré par Manuel Mazzoni, qu'on voit l'arbitre principal italien. Voilà, zone A, zone B, zone C, zone D. Et donc l'équipe de France qui joue en blanc, de ce que j'ai vu. L'équipe américaine qui a l'air de jouer en bleu. J'attends parce que là on voit les drapeaux qui flottent en haut de la Super Arena de Saitama, dans la banlieue de Tokyo. Et les américaines qui ont pour l'instant leur t-shirt d'entraînement. Le parquet est marron clair, la couleur de la raquette donc qui est sous le panier est rouge. Les contours du terrain sont rouges avec écrit Tokyo 2020. Les paniers sont de couleur rouge. Et les américaines qui ont l'air de jouer sur la gauche du terrain, donc dans les zones A et B, qui vont attaquer vers les zones C et D. Et le 5 majeur des États-Unis avec Schuberg, Aja Wilson, Brianna Stewart, Diana Taurasi et Brittney Griner. Ouais, c'est du classique. Ce sont les 5 meilleures marqueuses des États-Unis. Ah non, Schubert, autant pour moi, Schubert qui a 1,5 points de moyenne, la capitaine qui ne fait pas partie des meilleures marqueuses. Sinon c'est Jewel Lloyd qui a eu l'habitude de débuter. Mais là elle est remplacée par Schubert. Et le 5 majeur de l'équipe de France avec à la main Alix Duché, arrière Sarah Michel, ailière Gabi Williams, ailière forte Enden Mien et au poste de pivot Sandrine Gruda, 16 points de moyenne, la meilleure marqueuse de l'équipe de France depuis le début. C'est du classique dans le 5 majeur de Valérie Garnier qu'on voit à l'écran avec sa chemise blanche. Et l'équipe des États-Unis qui jouera en rouge avec un super maillot avec écrit USA en blanc, et sur le côté c'est une bande bleue et les étoiles blanches pour rappeler les couleurs du maillot, du drapeau pardon, des États-Unis. Au centre du terrain il y a le logo des JO de Tokyo 2020 donc au centre. Et on espère que le live ne va pas nous lâcher comme tout à l'heure. Des problèmes avec Twitch apparemment. Mais non, le live qui a l'air de bien fonctionner. Et l'entre-deux qui va bientôt être fait entre Sandrine Gruda et Brittney Griner. Et c'est Brittney Griner qui va réussir à avoir la position. Allez, 4 cartons de 10 minutes. Et il faut s'imposer face aux États-Unis, créer l'exploit. L'équipe de France qui commence son match avec les États-Unis qui ont le ballon. Avec la numéro 10, Griner qui est dans la raquette et qui met le premier panier de ce match. Au poste face à Sandrine Gruda. 2-0 pour les États-Unis. Ballon dans les mains de Gabby Williams. Désormais avec Sandrine Gruda qui est en haut avec Duché, zone C pour Gabby Williams qui trouve au poste Eden Miem. Le ballon au poste qui va dedans, de partout entre la France et les États-Unis. Le panier d'Eden Miem, la capitaine de l'équipe de France, qui permet aux Bleus de revenir à de partout. L'équipe de France, je les appelais les Bleus, mais elle joue en blanc pour ce match. Et là, sur l'attaque américaine, Brittney Griner a encore été trouvée au poste face à Sandrine Gruda. Elle a fait la différence, elle a contourné, elle est rentrée dans la raquette, elle a subi la faute et mis le panier. Résultat 2 points plus un lancer franc. Et ça fait donc 4-2 et potentiellement 5-2 pour les États-Unis. Avec Brittney Griner qui est sur la ligne des lancers. Le lancer qui est marqué. 5-2 pour les États-Unis qui prennent 3 points d'avance face à l'équipe de France. Et Sarah Michel
qui trouve derrière elle, entre la zone A et à la zone B. Une française avec Eden Miem qui est retrouvée à l'intérieur, mais le ballon qui rebondit sur l'arceau. Et rebond Brittney Griner avec Schubert. Diana Taurasi avec à l'intérieur Aja Wilson qui trouve à l'aile le shoot de Schubert qui ne rentre pas. Sarah Michel sur la contre-attaque. On est dans la zone C, cette fois-ci près de la raquette avec Eden Miem qui peut shooter. Nouveau shoot raté par Eden Miem. 5-2 pour les États-Unis. Et la différence avec Taurasi qui va trouver Brittney Griner. On cherche la raquette, on cherche l'intérieur des États-Unis. Brittney Griner qui provoque des fautes. Et là à l'écran, Schubert, la capitaine de l'équipe des États-Unis, superstar de cette équipe, plein d'expérience. Et Diana Taurasi qui va pouvoir sortir avec Stewart qui rentre avec Schubert qui trouve à l'intérieur la numéro 9, Aja Wilson qui met le panier dans la raquette. 7-2 pour les États-Unis avec Gabby Williams à l'aile dans la zone C. Désormais avec Duché, le shoot à l'intérieur de Sarah Michel qui ne passe pas. Et ça sera un ballon rendu pour les États-Unis. Et on revoit au ralenti Diana Taurasi qui a pris le bon écran de Brittney Griner. Eden Miem qui est sorti. Et Diana Taurasi qui a pu trouver à l'intérieur Brittney Griner. Mais ça fait mal Diana Taurasi sur cette action. Elle est sortie avec la rentrée. Aja Wilson, la petite passe pour Jewel Lloyd et ça rentre. Nouveau shoot d'Aja Wilson à mi-distance et ça rentre. 9-2 pour les États-Unis. Attention, premier écart pour les Américaines, 4 sur 5 au tir. Et Gabby Williams qui est à 3 points, qui va trouver le panier. 5-9, 5-9, bien le shoot de Gabby Williams qui permet à la France de revenir à 4 longueurs des Américaines. 7 minutes 15 à jouer dans le premier quart-temps et l'interception de Sarah Michel qui rentre dans la raquette. Et le rebond ensuite d'Eden Miem qui ne rentre pas. Allez, faut la rentrer, faut les rentrer, c'est panier facile. Eden. Et sur la contre-attaque, le shoot d'Aja Wilson qui ne rentre pas. Sarah Michel sur la contre-attaque qui va pouvoir mener l'attaque des Françaises avec Duché, Alice Duché qui shoot à mi-distance dans la zone D. Ça rentre 7-9. Allez, l'équipe de France qui revient à 2 points. Lloyd pour Brittney Griner qui retrouve Lloyd à 3 points. Le shoot est trop long, ça remonte sur l'assaut. Rebond Gabby Williams à 3 points qui va rentrer dans la raquette et mettre ce panier. Superbe égalisation de l'équipe de France, 9 partout avec ce panier de Gabby Williams. Gabby Williams qui a fait un super tournoi jusqu'à présent. Et faute offensive de Brittney Griner sur Gabby Williams. Non, c'est pas Brittney Griner qui a fait cette faute. Alors qu'on voit le ralenti, Gabby Williams qui est rentré. Le petit lay-up dans la raquette au niveau de la zone C pour égaliser. 9 partout. C'est pas Brittney Griner, c'est Atkins, il me semble. Atkins qui a mis ce panier. Là, le shoot à 3 points de Gabby Williams. Ça rebondit sur l'arceau et ça sort. Et balle rendue aux Américaines. 6 minutes à jouer dans le premier quart-temps. 9 partout entre la France et les États-Unis pour ce match hyper important. Et ballon dans les mains d'Aja Wilson. Aja Wilson qui se trouve à l'intérieur. Brianna Stewart et ça ne passe pas, c'est trop long. Rebond pour Sarah Michel. Gabby Williams à 3 points. Gabby Williams au niveau de la zone C. Gabby Williams à mi-distance cette fois-ci. Il y a Elina Siak qui est à l'intérieur. Et Sarah Michel qui va prendre l'écran d'Eden Miem. Eden Miem, le shoot à mi-distance. C'est dedans. Et plus 2 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui passe devant. 11-9. Et 5 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Ballon dans les mains de la numéro 10, Brianna Stewart face à Gabby Williams. On est dans la zone B. Et on va trouver à l'aile, à l'intérieur, Brittney Griner qui avait ce ballon qui allait sortir. Et Brittney
Greener plein de malice qui a poussé ce ballon sur une française pour que le ballon sorte en faveur des États-Unis. Et la remise en jeu des Américaines avec le shoot rapide de la numéro 9 Aja Wilson qui égalise 11 partout. Elle était en tête de la raquette, elle a shooté directement après la remise en jeu. Et voilà le coup de malice de Brittney Greener qui a profité aux Américaines. 11 partout. 4 minutes 56 à jouer avec la pénétration d'Alix Duché. Alix Duché, la numéro 39 française, qui va mettre derrière avec Elena Siak. Elena Siak qui a perdu ce ballon. Et marché américain sur la contre-attaque de Jewel Lloyd, la numéro 4 meneuse américaine, qui est partie, qui a commis un marché. Ballon rendu à l'équipe de France donc. Et 11 partout contre la France. Les États-Unis, la remise en jeu. Alix Duché qui va essayer de chercher Eden Miem. Eden Miem, le shoot à mi-distance, dedans. Ça rentre, 13-12 pour l'équipe de France. Et Eden Miem et ses cheveux teints en rose, le bout de ses cheveux teints en rose, qui permet à la France de mener 13-12. Avec cette fois-ci la numéro 6, Schubert, capitaine. Brianna Stewart, le shoot de Lloyd à 3 points, c'est trop court. Ça rebondit sur l'arceau, rebond Eden Miem. Avec Alix Duché qui va retrouver Gabi Williams. Allez Gabi, c'est le moment de montrer. C'est trop court, ça rebondit sur l'arceau, le rebond Eden Miem. Sarah Michel qui a voulu trouver Gabi Williams à l'intérieur dans la raquette, c'est trop long. Remise en jeu États-Unis et les premiers changements de la partie avec la rentrée pour les Américaines de Sylvia Fowles et Tina Charles. Également rentrée de la numéro 8 Chelsea Gray, alors que du côté de l'équipe de France c'est la numéro 23 MJ Marine Johannes qui rentre. Marine Johannes qui rentre, 9,5 points de moyenne dans ce tournoi pour l'instant. Et 13-11 pour l'équipe de France, 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Avec Gray pour Schubert. Schubert qui va prendre l'écran de Fowles. Schubert pour Chelsea Gray. Chelsea Gray avec Bird qui retrouve à l'intérieur Fowles. Schubert la 3 points. Lloyd qui shoot à mi-distance. Ça rebondit, c'est court. Ça rebondit 3 fois sur l'arceau. Et ça va sortir en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui mène de 2 points. Les Américaines qui n'ont pas pu contrôler ce rebond. Et 3 minutes 46 à jouer. On est au niveau de la zone A et on voit Valérie Garnier qui fait de grands gestes. Et Alix Duché, la numéro 39, meneuse de l'équipe de France, qui passe sur sa gauche. Avec Alexia Chartereau, le shoot à 3 points, c'est trop long. Et la faute au rebond. Faute au rebond des Américaines, non, des Françaises. Elena Siak qui a commis cette faute au rebond. Et donc ce shoot à 3 points qui n'est pas rentré. L'équipe de France qui mène toujours 13-11. Et on voit la coach des États-Unis et son polo rouge, col bleu, Dawn Michelle Staley, qui demande un système pour ses joueuses. Avec Fowles qui trouve à l'intérieur Charles, plutôt l'inverse. Charles qui a trouvé Fowles et Fowles qui a subi une faute et qui rate 2 fois sur la ligne des lancers francs. Deuxième faute d'Elena Siak en l'espace de quelques secondes. Une faute offensive et une faute défensive. Et ça sera donc de lancers francs pour Fowles, la numéro 13 américaine qui est sur la ligne des lancers. 2 fautes pour la pivot française Elena Siak. Et premier lancer réussi par Fowles. 13-12. 1m98, 35 ans, Sylvia Fowles, la pivot qui va mettre son deuxième lancer. Égalisation des États-Unis, 13 partout entre l'équipe de France et l'équipe américaine. Et Elena Siak qui va donc logiquement sortir 2 fautes pour l'intérieure française. Alix Duché qui peut trouver Marine Johannes avec Alexia Chartereau. Ah, Marine Johannes qui a essayé de retrouver Chartereau. Interception de l'équipe américaine avec entre la zone B et la zone C. C'est qui? C'est Chelsea Gray qui a perdu la balle. Récupération de l'équipe de France. Et oui, bien joué N1. Gabi Williams qui est rentré à l'intérieur, qui a shooté. Ça n'est pas passé. Rebond français. Et le panier qui est rentré après ce rebond offensif de la numéro 12 française, Iliana Ruppert. Forcément,
Vu que Sandrine Gruda et Lina Siak ont commis des fautes, et bah c'est l'intérieur française qui est rentrée, Iliana Ruppert, la troisième pivot. Et résultat, le N1, elle a marqué, elle a subi la faute, et elle a pu aller sur la ligne des lancers et le mettre. 16-13 pour l'équipe de France, plus 3. Et les Américaines qui sont à l'attaque avec Charles qui shoot à mi-distance, bien défendu par Alexia Chartereau. Alexia Chartereau qui a bien défendu sur Tina Charles. Et le shoot est manqué. Ballon rendu aux Français. 16-13 pour l'équipe de France. Avec Alice Duché qui va trouver Camille Williams. Marine Johannes à 3 points. Zone D qui va trouver Alice Duché. Alice Duché à nouveau 12 secondes sur l'horloge. Alexia Chartereau, Gabi Williams qui est désormais à 3 points sur la droite. Elle va jouer son vis-à-vis. Et une intérieure avec la récupération et le shoot rapide. Iliana Ruppert en fin de possession. La numéro 12 intérieure française qui rentre parfaitement dans son match. 18-13. Elle qui rentre grâce aux fautes commises par Elena Siak et Sandrine Gruda. Elle permet à la France de mener de 5 points. Et le shoot à 3 points qui est trop long pour une joueuse américaine, en l'occurrence Schubert, la capitaine, qui ne rentre pas ce shoot. 18-13 pour l'équipe de France. Des changements à venir, 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et l'équipe de France qui réalise un bon premier quart-temps. Avec la rentrée de Marine Fautou qui sort, Alice Duché la meneuse. Non, Alice Duché la meneuse qui sort, et justement Marine Fautou qui rentre. 8 sur 17 au shoot pour l'équipe de France, 5 sur 13 pour les États-Unis. Et plus 5 pour l'équipe de France, 18-13. Avec Gabi Williams à 3 points, elle va rentrer à l'intérieur, elle est dans la raquette. Elle va chercher une solution avec Marine Fautou, 6 secondes avant le shoot. Marine Fautou qui va shooter à 3 points. Et ça, c'est trop long. Mais rebond offensif d'Iliana Ruppert. Allez, c'est bien. Les rebonds offensifs sont pour les Bleus. Avec Marine Fautou qui est à 3 points. Elle a voulu trouver Marine Johannes. À l'opposé, ça a été dévié par Schubert. Et il y aura 4 secondes pour shooter pour l'équipe de France, qui va devoir faire cette remise en jeu sur le côté droit dans la zone D. Et c'est Gabi Williams qui va faire cette remise en jeu. On est dans le corner, dans le coin du terrain. Gabi Williams qui va trouver Marine Johannes qui rentre à l'intérieur. Le shoot en arrière. Ça rebondit sur l'assaut. Rebond États-Unis. Ça ne rentre pas. Et on va trouver l'intérieur avec Foles qui va jouer. Alexia Chartereau, ça rentre. Le bon bras roulé. Et 18-15 pour l'équipe de France. Les États-Unis qui reviennent à 3 points. Marine Johannes qui trouve Marine Fautou à l'intérieur. Le panier facile de Marine Fautou avec cette super passe de Marine Johannes de la zone C vers la raquette. Et 20-15 pour l'équipe de France. Avec ballon dans les mains de Chelsea Gray qui va trouver Foles au poste, ou plutôt Tina Charles. Et ça rentre, le panier de Charles. Et 20-17 pour les Bleus. Marine Fautou qui fait une passe dans le dos, magnifique. Iliana Ruppert qui rentre tout. Iliana Ruppert à l'intérieur de l'équipe de France qui fait une superbe rentrée. 22-17. 22-17, allez. Bon premier carton pour les Bleus. 25 secondes à jouer dans le premier carton. Et on joue beaucoup au poste pour les Américaines. Et le shoot qui est trop long. Mais rebond offensif de Tina Charles. Et ça rentre. 22-19 pour les Bleus. 11 secondes à jouer. Dernière attaque, dernière position de ce premier carton. Les Bleus qui seront sans doute devant avec Marine Johannes à 3 points. Qui va jouer son vis-à-vis. Marine Johannes qui rentre dans la raquette. Qui shoot. C'est trop long. Et ça ne rentre pas. 22-19. L'équipe de France qui est devant dans ce premier carton. 22-19 et très bon carton de l'équipe de France qui malheureusement a commis plusieurs fautes à l'intérieur. Et Elena Siak et Sandrine Gruda sont déjà à 2 fautes. C'est beaucoup trop. Et donc Iliana Ruppert est rentrée, la troisième intérieure, la troisième pivot de l'équipe de France. Mais elle a tout rentré. Elle a fait une superbe entrée en jeu. Elle a tout mis. Et c'est juste parfait pour elle et pour l'équipe de France qui mène de 3 points. Bon premier carton, il va falloir s'appuyer sur ce bon premier carton. Et en revanche, pour les États-Unis, c'est un mauvais carton. Au shoot, ils nous ont pas habitués à ça.
Et tant mieux pour les Bleus qui ont besoin de faire l'exploit pour passer en quart de finale. Et alors qu'on voit à l'écran Dawn Michelle Staley, la coach américaine, qui donne ses consignes à ses joueuses. Et si on entend Valérie Garnier, on va se taire pour vous laisser profiter de l'ambiance de cette super arena de Saitama. Avec Brittney Griner qui nous a fait très mal pour le début du match. Mais on est revenu. On a subi un bel écart. Mais on est bien revenu, on a égalisé, on est passé devant. Et du coup on fait cette fin de premier quart-temps en tête. 22-19 pour l'équipe de France. Petite pause. Les deux équipes sont dans leur camp. Et on voit à l'écran Marine Johannes, MJ numéro 23. Mêmes initiales, même numéro que l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps, Michael Jordan. Et c'est reparti dans ce match avec la remise en jeu française. Et la rentrée de Valeriane Vukosavljevic qui met derrière avec le shoot de Marine Johannes qui rentre. 24-19 le shoot de Marine Johannes qui est dedans à mi-distance dans la zone D. Panier, ça ne touche pas l'arceau, ficelle. Et bonne défense là de l'équipe de France avec Valeriane Vukosavljevic qui va chercher loin son vis-à-vis, mais le panier qui rentre. Le panier validé de la numéro 10, Breanna Stewart, avec Valeriane Vukosavljevic qui shoot à 3 points. Ça rentre. Le shoot de Vukosavljevic. 27-21 pour l'équipe de France. Shoot parfait. Elle était dans la zone D, donc à droite de l'attaque française. Elle a shooté à 3 points. Et 27-21 pour les Bleus. 2 sur 5 à 3 points. 0 sur 5 pour les Américaines. Avec Tina Charles. Le shoot à l'intérieur, dedans, N1. N1, c'est la numéro 5, Skylar Diggins. Skylar Diggins qui est rentrée de la zone B vers la raquette. Elle a provoqué Marine Fotou. Elle a obtenu la faute et elle a rentré le panier, ce qui fait que le panier compte. Et il y aura un lancer. Et le lancer est converti. 27-24 pour l'équipe de France, plus 3. Et Marine Fotou, balle en main entre la zone C et la zone D avec Alexia Chartereau pour Marine Johannes. Chartereau à 3 points, dedans. Le 3 points qui rentre d'Alexia Chartereau. Allez, c'est bien, être efficace à 3 points pour punir les Américaines sur les oublis défensifs comme celui-ci. 30-24 pour l'équipe de France. Et la faute d'Alexia Chartereau dans la foulée sur Skylar Diggins. 8 minutes 44 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et l'équipe de France qui commence bien ce match avec le super shoot à 3 points d'Alexia Chartereau. Diggins, Charles, le shoot à 3 points qui est dedans, qui rentre. Le shoot à 3 points de Chelsea Gray. Elle était dans le corner droit, zone B. Elle a fait ficelle avec Marine Johannes qui va rentrer à l'intérieur dans la raquette et trouver Alexia Chartereau. Magnifique passe de Marine Johannes à l'aveugle sur sa droite dans la raquette. Et Alexia Chartereau qui rentre ce shoot. Ce petit lay-up facile. 32-27 pour l'équipe de France. Et Chelsea Gray, la passe dans le dos pour Tina Charles. Le shoot à 3 points de la numéro 10. Américaine qui était toute seule. Breanna Stewart dans le corner gauche, zone A. Et ce shoot qui rentre. 32-30 pour l'équipe de France. Valeriane Vukosavljevic. Allez, ça se rend coup pour coup dans ce match. Et Marine Johannes qui va shooter à 3 points. Shoot très rapide. Magnifique Marine Johannes qui inscrit ce nouveau shoot à 3 points. Ça part dans tous les sens. Duel de cow-boy ici au Far West japonais. 35-30 pour l'équipe de France. Et Tina Charles qui va trouver à l'intérieur magnifiquement dans la raquette. Breanna Stewart qui rentre ce shoot. 35-32 pour l'équipe de France. Allez, ça rentre de partout avec Marine Johannes à 3 points. Face à Breanna Stewart, elle est loin, elle est très loin. Le ballon qui rebondit sur l'arceau et qui ne rentre pas, c'est dommage, c'est pas passé loin. Marine Johannes, ce nouveau shoot à 3 points. Et Chelsea Gray pour Charles qui va trouver loin à 3 points. La numéro 5, c'est trop long. Ça rebondit, rebond Marine Fotou devant qui est dans la zone C. Marine Fotou
qui a voulu trouver à l'intérieur. Vukosavevic, elle va finalement trouver Chartereau. On est toujours dans la zone C avec Marine Fotou qui va prendre l'écran de Rupert. Marine Fotou qui retrouve Rupert, terre de la raquette, c'est dedans. Iliana Rupert qui continue à rentrer ses shoots et 37-32 pour l'équipe de France. 6 minutes 43 à jouer ici à la Super Arena de Saitama de Tokyo. Et Fowles qui va trouver la numéro 5. Puis Brianna Stewart et à l'intérieur Sylvia Fowles qui a été retrouvée dans la raquette, qui a subi la faute et qui a mis son panier. Faute d'Iliana Rupert. Et nouvelle faute des intérieures françaises. Et ça rentre, le panier plus la faute. And one. Et donc de nouveaux points pour les États-Unis. 37-34. Les États-Unis qui peuvent revenir à -2 si Sylvia Fowles rentre ce lancer franc. 6 points pour elle depuis le début du match. La France qui se bouscule à l'intérieur, clairement. Et le lancer qui rentre, 37-35. 6 minutes 24 à jouer. Et la rentrée de Brittney Griner, ce qui va pas arranger les affaires françaises, parce qu'elle a été très efficace dans son début de match. Marine Fotou. 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et Vukosavevic qui est trouvé zone D avec le shoot, non, fin de shoot de Marie-Jones qui va trouver Miem. C'est dedans le shoot à mi-distance de Miem sur le côté droit, zone D. Ça rentre, 39-35. Et la passe sur sa droite de l'américaine, zone B, shoot à mi-distance et ça rentre encore. Beaucoup d'adresse dans ce match, peu de shoot loupés. Et on repart à l'attaque, 39-37 pour l'équipe de France. Et Marine Fotou dans l'axe entre la zone C et la zone D qui va trouver Miem. Miem pour Vukosavevic. Vukosavevic qui va retrouver Miem qui a joué au poste. Son vis-à-vis rentre dans la raquette. Le shoot au poste qui rebondit sur l'arceau. Rebond offensif d'Iliana Rupert, non. Brittney Griner qui l'a touché. Ça sera donc un ballon pour l'équipe de France. Toujours remise en jeu, 14 secondes à jouer pour shooter pour l'équipe de France. 39-37 pour les Bleus qui mènent grâce à une belle efficacité. Et Iliana Rupert qui retrouve derrière elle Marie-Jones. Fotou pour Eden Miem. Johannes à nouveau, zone C. Johannes qui rentre dans la raquette. Elle a fait un lay-up très compliqué, c'est trop long. Ça rebondit sur l'arceau et sur la contre-attaque. Le shoot qui rentre pour les Américaines qui égalisent. 39 partout et temps mort demandé par Valérie Garnier. C'était un shoot de Brianna Stewart qui a permis aux Américaines d'égaliser à 39 partout. 5 minutes 15 à jouer dans ce deuxième quart-temps et cette première période. Et l'équipe de France qui s'est fait égaliser. 39 partout. Et le temps mort demandé par Valérie Garnier qu'on va peut-être écouter. Et merci Max de nous suivre, si tu es toujours là. Brianna Stewart que l'on voit à l'image, 9 points, 4 sur 7 au shoot, 2 passes décisives, la numéro 10 américaine. Mélière forte. Et la discussion de la coach américaine autour de ses joueurs. Allez, est-ce qu'on va voir Valérie Garnier? Non. Si. Alors on a entendu la fin de son intervention à Valérie Garnier. Et on a entendu les encouragements des Françaises qui doivent absolument l'emporter pour être parmi les deux meilleurs troisièmes. Parce qu'il y a 3 groupes dans ce tournoi olympique. Et on fera les comptes à la fin si elles perdent. Elles ne seront pas mathématiquement éliminées. Il faudra que l'Australie perde contre Puerto Rico, ce sera à 14 h. Et l'équipe de France qui repart au combat. 5 minutes à jouer, 39 partout. Et ballon dans les mains de Marine Fotou qui va rentrer dans la raquette, qui va shooter. Pas de faute de Brittney Griner. Et la contre-attaque avec Brianna Stewart. Brittney Griner, tête de raquette, qui va retrouver Brianna Stewart sur sa droite, zone B. Avec la numéro 9, cette fois-ci Aja Wilson qui est rentrée, qui décale à 3 points. Le shoot de Gray, airball.
Ça ne touche pas l'arceau et ça sort directement. On appelle ça un airball dans le basket. Et ballon rendu à l'équipe de France avec la sortie de Marine Fautou et la rentrée d'Alix Duché, la meneuse tricolore. Rentrée également de Sandrine Gruda qui va remplacer Liana Rupert qui a fait une rentrée juste parfaite. Elle a rentré tous ses shoots. Et Alix Duché qui trouve zone des Marine Johannes qui rentre dans la raquette. Alix Duché à 3 points qui va prendre l'écran de Sandrine Gruda. Sandrine Gruda, tête de raquette, qui va provoquer Chelsea Gray et obtenir la faute. Sandrine Gruda, 14 secondes pour la possession française et la rentrée de Diana Taurasi pour les Américaines. Diana Taurasi qui s'est fait mal en début de premier quart-temps, mal au poignet droit. Et là elle rentre à Gabby Williams, attention, qui laisse échapper le ballon n'est pas sorti, elle est zone C, elle shoot à 3 points, dedans directement pour Gabby Williams, superbe shoot au niveau de la zone C, donc légèrement désaxé sur la gauche. Shoot à 3 points, 42-39 pour l'équipe de France. Et Lloyd qui va trouver à l'intérieur le shoot de Brittney Griner qui rentre dans la raquette et qui inscrit un nouveau panier. 42-31 pour l'équipe de France. Les États-Unis qui courent toujours après le score. Et Gabby Williams à 3 points qui remet derrière dans l'axe entre la zone C et la zone D pour Marine Johannes. Eden Miyem dans la raquette qui va trouver derrière Alix Duché. 7 secondes à jouer pour cette possession, 4 secondes, le shoot à 3 points très lointain, Alix Duché, airball, ça ne touche pas l'arceau. Et ça sort, 42-41, shoot très compliqué pour Alix Duché et qui n'a pas touché l'arceau. Et ça sort, l'équipe de France qui mène toujours d'un petit point. Et ballon dans les mains de Brianna Stewart dans la raquette qui a été trouvée trop facilement entre la zone B et la zone A. Et elle a pu inscrire ce point. Les États-Unis repassent devant, 43-42. Elle a pu inscrire ce panier, 2 points supplémentaires. Et le shoot de Eden Miyem à 3 points. Ça rebondit sur l'arceau, mais rebond offensif de Sandrine Gruda qui est contrée. Elle remet derrière Alix Duché, 3 points tout seul. Ça rebondit encore sur l'arceau. À mettre ses occasions, les shoots ouverts qui sont manqués pour les Bleus. 43-42. Et on va trouver à nouveau Brittney Griner dans la raquette. Superbe contre de Sandrine Gruda. Dans la raquette française, elle a fait le ménage sur Brittney Griner. 43-42 pour les États-Unis avec Alix Duché qui trouve sur sa droite dans le corner Gabby Williams. À l'intérieur, Sandrine Gruda qui va jouer son vis-à-vis, shooter. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau, mais ça rentre. 43-44 en faveur de l'équipe de France. 2 minutes 25 à jouer dans le premier quart-temps. Les Bleus qui mènent dans un match très agréable. Et le shoot à 3 points dedans de Brianna Stewart. 46-44 pour les États-Unis et 2 minutes 12 à jouer. Superbe tir à 3 points plein axe de Brianna Stewart. 3 sur 10 à 3 points pour les États-Unis, 5 sur 12 pour les Françaises. Et Gruda qui a été trouvée à l'intérieur, mais elle a subi une faute. Elle a été trouvée dans la raquette. Faute dans la raquette de la numéro 12 américaine, en l'occurrence Diana Taurasi. Est-ce que ça sera des lancers pour Sandrine Gruda ou est-ce que ça sera une simple remise en jeu? Ça sera une simple remise en jeu. 2 minutes à jouer dans cette première période, ce deuxième quart-temps. 46-44 pour les États-Unis. Et la remise en jeu pour Alix Duché. Alix Duché à 3 points, zone D qui décale à Gabby Williams. Gabby Williams près de la raquette. Elle a voulu remettre derrière à Miyem, mais interception des États-Unis. Et le shoot loupé en contre-attaque par Aja Wilson qui était toute seule et qui a loupé ce lay-up très facile. Et shoot de Sandrine Gruda qui peut égaliser. Non, ça rebondit 2 fois sur l'arceau et ça sort. Ballon pour les Françaises. Ah, ne pas louper ces shoots faciles. Alors là, l'américaine, on a loupé un en contre-attaque. Aja Wilson, la meilleure marqueuse des États-Unis pourtant. 46-44 et Alix Duché qui va pouvoir trouver Sandrine Gruda. 1 minute 33 à jouer, 11 secondes sur l'horloge. Et Alix Duché qui revient en arrière à 3 points
qui va trouver Eden Millem au poste. Eden Millem qui va jouer Schubert. Elle va shooter, c'est trop court. Rebond Brittney Griner avec la numéro 6. Schubert qui à 3 points va trouver plutôt Brittney Griner. Le shoot trop long et rebond offensif d'Aja Wilson qui a pu mettre ce panier tête de raquette. 48-44 plus 4 pour les États-Unis et temps mort demandé par Valérie Garnier. Temps mort et plus 4 pour les États-Unis, c'est dommage. On finit mal cette première période. Les États-Unis ont monté d'un cran le niveau défensif. Il y a moins de shoot faciles. Et en revanche, on a du mal à arrêter ces Américaines en attaque à l'intérieur. Même si on prend 8 rebonds offensifs contre 2. On est très dominant au niveau des rebonds offensifs. Allez, on va écouter Valérie Garnier. En attaque, du turn 4. Regardez Voilà, on a écouté Valérie Garnier sur le banc de l'équipe de France qui a donné ses conseils aux joueuses françaises. Et l'équipe de France qui est menée de 4 points dans ce match. Et le shoot de Brianna Stewart à 3 points qui était toute seule, on le voit au ralenti. Superbe, elle était dans la zone A dans le corner. Et un nouveau shoot à 3 points qu'elle a mis plein axe entre la zone A et la zone B. Brianna Stewart qui fait mal à l'équipe de France, 14 points déjà, 6 sur 9 au tir. Et c'est reparti ici, avec 1 minute à jouer dans ce deuxième quart-temps. Alix Huchet qui a trouvé une française, coup de sifflet des arbitres, que s'est-il passé? Faute de Diana Taurasi qui se touche le cou, elle se plaint d'avoir pris un coup. Et la rentrée d'Iliana Ruppert, l'intérieure française, la femme clairement de cette première période, sortie de Sandrine Gruda. Et du changement aussi avec la sortie de Diana Taurasi côté américaine et la rentrée de Chelsea Gray. 2 fautes pour Diana Taurasi. Et Alix Huchet qui peut trouver Eden Millem à 3 points. Eden Millem qui rentre dans la raquette. Shoot de Ruppert à mi-distance. C'est trop court, ça rebondit sur l'arceau. Récupération américaine avec le rebond. Chelsea Gray qui va prendre l'écran. Elle va décaler sur sa droite. Zone B avec Brittney Griner à mi-distance. C'est trop long, ça rebondit sur l'arceau. Rebond Gabby Williams. Gabby Williams, c'est le numéro 15 de l'équipe de France qui décale. Eden Millem sur sa gauche, on est entre la zone B et la zone C. Alix Huchet désormais qui a le ballon dans les mains. Elle est à 3 points, 13 secondes pour shooter. Iliana Ruppert qui va trouver le shoot de Sarah Michel à 3 points. C'est trop désaxé. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond Schubert. Et Schubert qui va prendre l'écran de Brittney Griner. Schubert à 3 points qui va trouver Jewel Lloyd. Jewel Lloyd pour Aja Wilson. La petite passe pour Aja Wilson. Le shoot dans la raquette. Et la nouvelle faute française sur un tir d'Aja Wilson. Elle ira 2 fois sur la ligne des lancers. Après cette faute sur tir de Sarah Michel. Et les États-Unis qui peuvent prendre 6 points d'avance. Si Aja Wilson met ses 2 lancers. Il n'y a rien à dire. Faute sur Aja Wilson. 10 points pour elle quand même. Dans cette première période. 5 sur 6 au tir. 4 rebonds. Elle met son premier lancer. 49-44 pour les États-Unis. Il restera 3 secondes à jouer après ces 2 lancers. Dans cette première mi-temps. Le deuxième lancer. Qui va dedans. 50-44 plus 6 pour les États-Unis. 3 secondes à jouer. Avec Gabby Williams qui a le ballon, qui remonte tout le terrain. 1 seconde, le shoot à 3 points. Airball. Ça ne touche pas l'arceau. C'est un shoot difficile en fin de période. Et voilà, les États-Unis qui mènent de 6 points, 50-44. Ce sont les favorites forcément de ce match. Les favorites du tournoi, les Américaines. Et on les a bien bousculées quand même en première période. La France qui a mené le premier quart-temps, mais qui s'est fait reprendre avec un début de second quart-temps où les États-Unis ont resserré la vis au niveau défensif. On a mis moins de shoot à 3 points.
Résultat, l'équipe de France est menée de 6 points ici à la Super Arena de Saitama, dans la banlieue de Tokyo, au Japon, pour ce dernier match de poule du tournoi de basket de ces Jeux Olympiques. Allez, on va faire un tour justement du côté des tableaux avec le Japon qui a gagné contre le Nigeria à 3h du matin, 102-83. Résultat, le Japon est premier du groupe. Pour l'instant, avec cette victoire provisoire, les États-Unis repasseraient devant. L'équipe de France serait troisième. Il faut être dans les deux premiers. Il y a 3 groupes, on le rappelle, pour ce tournoi de basket. Il faut être dans les 2 premiers des groupes ou dans les 2 meilleurs deuxièmes pour passer pour la suite. La suite du tournoi. Et aller en quart de finale. Pour l'instant, dans le groupe A, l'Espagne est premier, avec la Serbie deuxième, le Canada troisième, la Corée troisième. Ils ont déjà joué tous leurs matchs. Le Canada qui a 4 points, qui est troisième à 4 points, c'est important. Donc le Japon qui est pour l'instant provisoirement premier avec 5 points. Les États-Unis, non plutôt les États-Unis qui sont premiers avec 6 points. Le Japon qui est deuxième avec 5 points. L'équipe de France troisième avec 4 points aussi, comme le Canada. Mais il faut faire attention à la différence au point avérage. Et l'Australie dans l'autre groupe qui est troisième avec 2 points. Donc voilà, pour l'instant, l'équipe de France avec sa large victoire contre le Nigeria est plutôt en ballottage, on va dire, favorable pour passer. Mais il faudrait évidemment gagner pour être sûr d'aller en quart de finale. Sinon, la France n'aurait plus son destin entre ses mains. Surtout si les États-Unis gagnent largement ce match. Voilà, parce que les États-Unis, la France a plus 21 en différence. Avant ce match, ils avaient plus 21 en différence de points. Et donc là, elles sont à moins 6. Donc elles ont plus 15. Plus 15, voilà. Le Canada plus 7. Le Canada qui est troisième du groupe A. Il faudrait ne pas descendre en dessous de ces plus 7 en point avérage. Et donc on fera les bilans à la fin. Mais la France qui est plutôt en ballottage favorable, on va dire, pour passer, qui pour l'instant est qualifiée car est dans les 2 meilleurs deuxièmes. Ce sont les 8 meilleures équipes du classement combiné. Pour l'instant, la France est 8ème. Allez, les statistiques de cette mi-temps avec les États-Unis qui mènent 50-44. 57% au shoot pour les États-Unis, 20 sur 35. 17 sur 25 à 2 points et 3 sur 10 à 3 points. C'est là où le bas blesse pour les États-Unis, alors que la France est à 5 sur 14. C'est là où on a fait la différence. Et aussi au niveau des rebonds offensifs, énormément de rebonds offensifs pour l'équipe de France. 8, alors qu'on voit à l'écran un robot, le robot du tournoi de basket, le robot des JO de Tokyo. C'est un robot qui fait des shoots automatiques. Il est au centre du terrain. Il est tout noir, ce robot, très menaçant. Il va aller au milieu de terrain et il est paramétré normalement pour mettre ses paniers facilement. À chaque coup, là il est au milieu du terrain, il va prendre le ballon. Il met le ballon sur sa paume, il est au milieu de terrain. Il va shooter la balle. Il lève la tête, il shoot. Et ça rebondit sur l'arceau, c'est vraiment très impressionnant. La technologie japonaise. Mais il n'a pas mis ses tirs là, le robot. Il a peut-être essayé de shooter une nouvelle fois. Bon allez, on va éviter de continuer à commenter le robot. Et se focaliser sur la France, qui pour l'instant est virtuellement qualifiée car elle fait partie des 2 meilleurs troisièmes. Mais il faudrait gagner pour être sûr d'aller en quart. Et si vous nous avez suivi tout à l'heure, l'équipe de France de handball, elle est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire contre le Brésil.
l'équipe de France qui avait gagné tout à l'heure contre le Brésil, on l'a commenté, et qui passe donc en quart de finale. Est-ce qu'ils ont déjà mis le tableau du handball? Je vais aller faire un petit tour pour voir ça. Calendrier, résultats. Hop, groupe. Non, ils n'ont pas encore mis les classements provisoires. On fera un petit bilan, hein, de toute façon, de tous les résultats. Je vous donnerai aussi le programme des Français de la journée avant de vous quitter. Et donc 50 à 44 pour cette première période. On est à la mi-temps si vous nous rejoignez. Et l'équipe de France est menée de 6 points face aux États-Unis, les favorites du tournoi. C'est toujours à la pause. Pas encore de joueuses de retour sur le parquet. Et justement, dans cette super arena de Saitama, on voit les préposés au nettoyage de parquet qui sont là, qui essuient le parquet. Les gouttes de sueur qui peuvent rester et faire glisser les joueuses. On prend aucun risque. Et pour l'instant, la lutteuse Kumba Larocque, la lutteuse française, s'est malheureusement faite éliminer, il me semble, par la représentante de la Mongolie. Ouais, elle s'est inclinée 4-3. Déception, petite déception pour ces huitièmes de finale. La lutteuse de la Mongolie qui est d'ailleurs en demi-finale. Alors que le jeu n'a toujours pas repris, hein. Ici, c'est toujours la pause. Je fais un coup d'œil vers les résultats. Avec en saut en longueur chez les hommes, le grec Miltiadis Tentoglou qui a eu la médaille d'or, et les cubains Echevarria et Masso qui complètent le podium. Médaille d'argent, médaille de bronze. Et en 100 mètres haies femmes, c'est la portoricaine Camacho Queen Yasmine qui remporte la médaille d'or. Kendra Harrison deuxième avec la médaille d'argent, l'américaine. Et Megan Tapper, la jamaïcaine, médaille de bronze. Et on vous donnera aussi ce soir le programme des commentaires prévus cette nuit en live. J'ai pas encore vu ce qui se passe demain, mais on vous promet de beaux commentaires. Pourquoi pas commenter un peu d'athlétisme, on n'en a pas encore fait depuis le début de l'athlétisme. À 10h20, il y aura le match de l'équipe de France de basket contre l'Italie. Ça c'est sûr, on va commenter l'équipe de France masculine qui jouera contre l'Italie. Son quart de finale. L'équipe de France de handball qui jouera contre le Bahreïn
ces quarts de finale, ça aussi on commentera à 2h30 du matin, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et ça promet une belle journée de sport en perspective demain. Aujourd'hui c'était spécial sport collectif. On vous a fait vivre, on vous fait vivre déjà ce match de basket entre la France et les États-Unis. On vous a fait vivre le match de l'équipe de France féminine qui s'est rassurée en gagnant contre le Brésil. L'équipe de France féminine de handball qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Et là, si vous nous rejoignez, j'ai vu que vous êtes 5 dans le chat. Ouais, si vous nous rejoignez, l'équipe de France féminine de basket qui est menée de 6 points à la mi-temps par les États-Unis. L'équipe de France qui gagnait le premier quart-temps. Mais les États-Unis qui ont serré la vis défensivement parlant et qui sont repassés devant. Et là, les deux équipes qui sont à l'échauffement pour la pause entre les deux mi-temps. Et vont bientôt reprendre la deuxième période. Alors pour vous situer lors de ce commentaire en audio description, on a divisé le terrain en 4 zones. C'est comme si on commentait sur l'une des largeurs du terrain avec un panier à notre gauche et un panier à notre droite. À notre gauche la zone A et la zone B, à notre droite la zone C et la zone D. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. En haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et on vous dira régulièrement où le ballon se situe. L'équipe de France qui jouera cette fois-ci dans les zones A et les zones B, qui attaquera vers les zones C et les zones D. C'est comme la première période. Alors peut-être qu'à l'échauffement c'est comme ça, mais ils vont changer parce que normalement ça change après la pause. À voir comment ça se passe. Mais en tout cas, les Françaises qui s'échauffent du côté gauche du terrain dans les zones A et les zones B, elles sont en blanc. Et les Américaines qui joueront en rouge. Et elles ont joué la première mi-temps à droite, donc dans les zones C et les zones D. Voilà les deux équipes qui se réunissent, qui vont revenir vers leur banc. Et ouais, il me semble que les Américaines vont bien débuter à gauche et attaquer vers la droite, vers le panier de droite donc. Et inversement pour les Françaises. En tout cas, les équipes qui sont retournées vers le banc, on va reprendre cette partie dans quelques instants. « 50-44 pour les États-Unis dans ce match. On est à la mi-temps. Salut Flora. Et oui, allez les Bleus. Les Bleus qui sont menés mais qui montrent un beau visage hein, quand même. 22-19, elles menaient dans le premier quart-temps. Elles se sont fait reprendre dans le deuxième, 22-31. Mais ils sont quand même assez à droite. Et elles sont virtuellement qualifiées pour l'instant les Françaises malgré cette défaite. Parce qu'il faut faire partie des deux meilleurs troisièmes. Et le Canada a déjà joué ces 3 matchs et ils sont 3e avec une différence de points de plus 7. À l'entame de ce match on était à plus 21, donc avec ce retard de moins 6 on est à plus 15. Voilà, faut pas que l'écart soit trop grand surtout. Et voilà le jeu qui va reprendre avec à l'écran Schubert, la numéro 6 des États-Unis, la capitaine. Alexia Chartereau, l'intérieure française, numéro 6 également. Voilà les États-Unis qui seront dans les zones A et B, qui défendront dans ces zones et qui attaqueront donc vers la droite les zones C et D. L'équipe de France qui défendront à droite dans les zones C et D, qui attaqueront vers les zones A et B. Et ballon à l'intérieur pour Brittney Griner. Le shoot qui rebondit sur l'arceau. Rebond équipe de France. Ça ne rentre pas. Et c'est reparti pour 2 derniers cartons de 10 minutes. 2 derniers cartons qui s'annoncent à temps. Il faut se rapprocher pour l'équipe de France. Avec Chartereau qui trouve Gruda. Tête de raquette pour Gabi Williams.
Gabby Williams à 3 points, elle va rentrer dans la raquette, shooter le lay-up, c'est trop long. Ça rebondit sur la planche mais ça ressort avec le rebond Breanna Stewart. Stewart pour Diana Taurasi, le shoot à 3 points, c'est trop sur le côté, ça rebondit sur l'arceau, rebond Gabby Williams qui transmet à Alix Duché, la meneuse qui décale sur sa droite. Gabby Williams qui est retrouvée à 3 points, Sandrine Gruda 3 points qui va trouver Marine Johannes qui va shooter à 3 points. Non, elle a voulu retrouver Sandrine Gruda mais interception de Breanna Stewart qui va partir en contre-attaque, trouver à l'intérieur Brittney Griner. C'est dévié par Alexia Chartereau, ça sort, remise en jeu pour les États-Unis. Et l'occasion de te saluer encore Flora, toi qui as commenté les JO de la nuit de samedi à dimanche. Ne loupez pas les lives le week-end, c'est avec Flora. Et là l'attaque américaine qui a été manquée par la numéro 9 Aja Wilson. Et sur la contre-attaque, Gabby Williams à 3 points, zone A, qui demande un système. Elle va prendre l'écran de Sandrine Gruda. Elle va retrouver Sandrine Gruda au poste. Ça a été dévié par un pied américain et celui d'Aja Wilson. Ballon rendu à l'équipe de France. 8:43 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et la passe d'Alix Duché pour Gabby Williams. On est dans la zone A. Gabby Williams qui trouve sur sa droite Alix Duché, Alexia Chartereau, poste qui va shooter le beau shoot. Main droite dans la raquette d'Alexia Chartereau au poste, le bras roulé. 46-50 pour les États-Unis. Et Schubert, la capitaine, qui va trouver Wilson. Wilson à 3 points. Qui va trouver à l'intérieur Breanna Stewart et le contre de Sandrine Gruda. Le contre qui a retouché Breanna Stewart. Et ça sera un ballon pour l'équipe de France. Superbe défense des Bleus. Et Breanna Stewart qui ne comprend pas, elle s'est plainte auprès de l'arbitre. Mais c'est bien, un ballon pour l'équipe de France avec Alix Duché, la meneuse. Plein axe entre la zone B et la zone A. Qui décale sur sa gauche avec Marine Johannes qui va retrouver à 3 points le shoot avec sa Chartereau. C'est trop long. Ça rebondit sur le fond de l'arceau. Et rebond américain avec Aja Wilson pour Schubert. Breanna Stewart, tête de raquette qui va retrouver Schubert à 3 points dedans. Le shoot à 3 points de la capitaine américaine qui rentre 53-46. Et l'attaque française, petit écart, plus 7 pour les États-Unis avec Sandrine Gruda. Pour Marine Johannes, elle va rentrer dans la raquette. Retrouvé à 3 points Gabby Williams, shoot, ça rebondit sur l'arceau, mais rebond offensif de Sandrine Gruda qui va tirer sur la planche et marquer 53-48 avec ce panier important de Sandrine Gruda pour ne pas perdre pied pour l'équipe de France. 9 rebonds offensifs pour les Bleus et la contre-attaque après une interception contre-attaque d'Alix Duché, le petit lay-up facile malgré le retour de Breanna Stewart et l'équipe de France qui revient à -3, 53-50. 7 minutes 4 à jouer dans le premier quart-temps de cette deuxième période, le troisième donc. Et Breanna Stewart qui décale sur sa gauche, le shoot de Diana Taurasi qui rentre, 3 points pour Diana Taurasi. Et le shoot qui rentre pour les États-Unis, 56-50 en faveur des Américaines. Alix Duché pour Alexia Chartereau. Gabby Williams qui rentre tête de raquette, le shoot, ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Boxé par Sandrine Gruda au rebond offensif, mais ça sort. Et ballon rendu aux États-Unis. 56-50, 6-37 à jouer. Ballon dans les mains de Breanna Stewart. On est dans la zone D. Avec Stewart qui décale à droite. Aja Wilson. Pour la numéro 6 de Schubert. Brittney Griner qu'on n'a pas trop vu dans la raquette. Elle est interceptée. Brittney Griner. Gabby Williams pour Marine Johannes à 3 points. La petite feinte. Elle va se trouver à l'intérieur Alexia Chartereau qui a voulu trouver Gabby Williams. Très bonne défense des États-Unis qui peuvent partir en contre-attaque. Breanna Stewart dans la raquette. Elle va sortir avec Schubert. Schubert dans la zone C. Interception à nouveau de l'équipe de France. C'est fort défensivement là du côté de la France et des États-Unis. Le shoot à 3 points de Marine Johannes. Super rapide. 3 points pour Marine Johannes qui était dans le corner zone B. Qui a shooté. Ça rentre 56-52 pour la France avec Aja Wilson qui shoot. La faute d'Alexia Chartereau sur ce shoot en déséquilibre d'Aja Wilson. Ça sera donc de lancer pour l'américaine qui
peu permettre à son équipe de revenir à plus 6. Superbe shoot de Marine Johannes dans le corner. Shoot en mouvement et ça passe. 56-52, mais il a 2 lancers pour Aja Wilson qui met son premier. 57-52 en faveur des États-Unis. Plus 5. Elle va le tirer le deuxième. 13 points pour Aja Wilson. Peut-être 14 si ce lancer est marqué. C'est le cas. 58-52 et plus 6 pour les États-Unis. L'équipe de France qui pour l'instant fait jeu égal dans ce troisième quart-temps avec les Américaines. Alix Duché pour Gabby Williams. Zone B, Gabby Williams qui a 3 points face à Brianna Stewart. Elle va rentrer dans la raquette et mettre ce shoot. Oui, le petit lay-up, main droite, qui rebondit 2 fois sur l'arceau mais qui entre. 54-58 en faveur des États-Unis. Schubert pour Brianna Stewart. Elle décale sur sa gauche. Diana Taurasi. Aja Wilson. Stewart, Wilson qui va rentrer dans la raquette. La faute de Chartereau. Faute au sol. Elle a marqué le panier après Aja Wilson, mais elle n'ira pas sur la ligne des lancers. Et le panier ne sera pas compté parce qu'Alexia Chartereau a commis cette faute alors qu'elle ne tirait pas. Elle n'était pas en mouvement de tir. Résultat, ça ne se fera pas de lancer, mais une remise sur le côté pour les Américaines. Dans la zone C, sortie d'Alexia Chartereau qui a 3 fautes. On rappelle, au bout de 5 fautes, on est exclu. Et la rentrée d'Eden Miem, la capitaine de l'équipe de France. La numéro 5 qui rentre. Et qui va se positionner face à Aja Wilson. La remise en jeu américaine avec Brianna Stewart, Diana Taurasi. Aja Wilson qui a bien passé Eden Miem et qui marque le panier à l'intérieur dans la raquette. 60-54. Et Sandrine Gruda qui va jouer. Brittney Griner qui va décaler sur la droite. Et Gabby Williams qui avait le pied sur la ligne de touche. Résultat, ballon rendu aux États-Unis. Assez dommage. Une paire de balles un peu bête de Gabby Williams. Et 60-54 pour les États-Unis. 4-53 à jouer dans ce troisième quart-temps. Le long ballon à l'opposé de Schubert. Pour Brianna Stewart qui a shooté à 3 points, ça rebondit sur l'arceau, ça n'est pas rentré. Rebond Gabby Williams qui va provoquer, qui va rentrer dans la raquette. Et faute de Brittney Griner, ça a touché à nouveau Gabby Williams et ça sort. Ballon rendu aux États-Unis. Et les encouragements du staff français. Allez Gabby, allez. C'est Gabby Williams, c'est celle qui a tant brillé pour les 2 premiers matchs de l'équipe de France. Il ne faut pas qu'elle plonge, il faut qu'elle reste la tête haute. Et l'attaque américaine avec Taurasi dans la raquette. Voilà, on a du mal à trouver Brittney Griner qui perd des ballons. Et la contre-attaque à nouveau. Gabby Williams, Eden Miem à 3 points qui va trouver Sandrine Gruda à l'intérieur. La faute sur Sandrine Gruda et le ballon qui rebondit plusieurs fois sur l'arceau qui sort. Ça fera quand même 2 lancers pour Sandrine Gruda. Ça ne sera pas un panier plus la faute, mais ça sera 2 lancers en faveur de l'intérieur française, la numéro 7 qui sera sur la ligne pour revenir à moins 4. 4 petits points pour Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse de l'équipe de France depuis le début du tournoi, avec 16 points de moyenne lors des 2 premiers matchs. Et la moyenne qui va descendre du coup. Et le premier lancé loupé par Sandrine Gruda, c'est trop long. Allez, pour revenir à moins 5, Sandrine, il faut le mettre celui-là. Et c'est dedans. 60-55. Ce shoot de Sandrine Gruda en lancer franc qui rentre. Et Alix Duché qui veut défendre sur Gray. Elle la presse bien avec Gabby Williams qui est sur Brianna Stewart. Brittney Griner au poste face à Sandrine Gruda. Brittney Griner qui va rentrer ce shoot au poste. Elle est tellement massive. Brittney Griner, l'une des seules dans le circuit qui arrive à dunker. L'une des seules dans le circuit féminin. Et la passe aveugle magnifique de Marine Johannes dans le dos pour Eden Miem. Eden Miem qui a shooté. Faute de Diana Taurasi sur tir. Résultat, ça va faire 2 lancers pour Eden Miem. 62-55. Et l'équipe de France qui peut revenir à 5 points si Eden met ses 2 lancers. Du changement dans l'air avec la sortie de Diana Taurasi
La rentrée de Jewel Lloyd. Et le premier lancé est marqué pour Eden Miem. 56-62. 3 minutes 45 à jouer dans le deuxième quart-temps. Et 3 fautes pour Diana Taurasi. Deuxième lancé pour Eden Miem. Dedans. 57-62. Moins 5. Moins 5. Allez, faut revenir. Les États-Unis qui mènent donc de 5 points face à l'équipe de France. Et nouvelle interception de Gabby Williams. Bien joué sur cette passe de Brianna Stewart dans la zone C. Elle est zone B, Gabby Williams. Elle se retourne à 3 points. Elle va trouver Alix Duché entre la zone B et la zone A. Plein axe. Alix Duché qui va prendre l'écran de Sandrine Gruda. Sandrine Gruda qui va être trouvée avec cette passe de Gabby Williams. Chou de Sandrine Gruda qui rentre au poste. 59-62. On revient à une possession. Une possession d'écart entre les États-Unis et la France. 62-59. 3 minutes 10 à jouer dans le quart-temps. Avec Brianna Stewart qui va retrouver Brittney Griner et ça rentre. Ce shoot de la pivot américaine, 64-59. Et Alix Duché pour Sandrine Gruda, zone A avec Marine Johannes qui va pouvoir trouver Sandrine Gruda qui va jouer son vis-à-vis et en l'occurrence Jewel Lloyd qui est beaucoup plus petite, c'est la meneuse. Et elle a pu provoquer la faute, Sandrine. Ça sera une remise en jeu française et 14 secondes de possession supplémentaire. 2 minutes 46 à jouer dans ce troisième quart-temps. 64-59 en faveur des États-Unis. Et la rentrée de Valerian Vukosavljevic, la numéro 11. Rentrée aussi de Sylvia Fowles, numéro 13 côté américaine, qui remplace Brittney Griner. Alix Duché entre la zone A et la zone B qui va trouver zone A Vukosavljevic. Et le superbe lay-up de Marine Johannes qui inscrit un nouveau panier dans la raquette, 64-61 en faveur des États-Unis. Une possession d'écart entre les deux équipes. Avec la numéro 10, Brianna Stewart qui décale sur le côté. Elle va le mettre à Fowles. Gray à 3 points qui retrouve Fowles à l'intérieur. Le shoot de Fowles c'est trop long et rebond autoritaire de Sandrine Gruda, il le faut. Rebond défensif autoritaire. Et le ballon dans les mains françaises avec Alix Duché qui va trouver Eden Miem dans la zone A. Retour à Alix Duché pour Marine Johannes. Duché, le shoot, non, la passe pour Valerian Vukosavljevic. Et la faute de Brianna Stewart sur Vukosavljevic, la française numéro 11. Une minute 56 à jouer dans le quart-temps. 14 secondes à nouveau de possession pour la France, qui à mon avis est dans le bonus. Si elle subit une nouvelle faute, elle ira sur la ligne des lancers. Avec Marine Johannes qui prend l'écran de Rupert qui est rentré. Le shoot à 3 points de Marine Johannes. Superbe, voilà. Elle qui a été un peu en dedans contre le Japon, qui a été assez bonne face au Nigeria. Là, elle brille contre les États-Unis. Et gros écran là par contre à l'opposé. La faute d'Iliana Rupert sur Fowles. 64-63 pour les États-Unis. Et Fowles qui ira sur la ligne des lancers. Et super shoot de Marine Johannes en mouvement, hein. C'est des shoots toujours très compliqués qu'aimait Marine Johannes. La chouchou de l'équipe de France. La chouchou des supporters français. Pétrie de talent, Marine Johannes. Et ballon dans les mains de Sylvia Fowles pour le lancer. Le premier réussi. 65-63, le deuxième pour reprendre 3 points d'avance. Elle fait rebondir le ballon plusieurs fois au sol. Et c'est dedans. Nouveau lancer réussi par Sylvia Fowles, 66-63. Et 1 minute 32 à jouer dans ce quart-temps. Vukosavljevic avec Marine Johannes. Iliana Rupert qui va subir une nouvelle faute. Faute de Lloyd. Et Lloyd qui va aller sur la ligne des lancers. C'est ça, la France est bien dans le bonus. Elle peut permettre à l'équipe de France de revenir à 1 point. Allez, Iliana qui a réalisé une super première mi-temps. Elle est rentrée à la place de Siak
Et Gruda, qui avait commis plusieurs fautes lors du premier quart-temps, elle a tout mis. Elle a permis à l'équipe de France de mener. Elle a réussi son premier lancer là, 66-64. Et le deuxième est réussi aussi, 66-65. L'équipe de France qui revient à un point des Américaines. Et c'est de bon augure pour la qualification. Parce qu'il faut au pire ne pas perdre de beaucoup. Avec la numéro 8 qui est interceptée. Et Marine Johannes qui peut passer à Gabby Williams. Mais qui est à nouveau interceptée sur la contre-attaque, interceptée par Charles. Et Brianna Stewart qui va prendre un gros écran. Qui va passer derrière. Et le shoot à 3 points qui rend de Tina Charles. Plus 4 pour les États-Unis. Et 53 secondes à jouer avec Alix Duché et Den Miem. Ouais, c'était un superbe shoot. À 3 points, le shoot à 3 points nouveau de Marine Johannes. Cette fois-ci, c'est trop long. Ça rebondit sur l'arceau. Et plus 4 toujours pour les États-Unis. Avec la faute de Marine Johannes. Il y avait encore une faute à donner pour l'équipe de France. C'est une bonne faute. Ça permet de couper l'action. Et le shoot à 3 points de Tina Charles, plein axe, qui fait mal à l'équipe de France. 33 secondes à jouer. Ballon dans les mains de Gray. Gray à 3 points dans la zone D. Gray qui shoot à 3 points. Elle shoot à 3 points, ça ne rentre pas, mais la faute d'Eden Miem sur le shoot, ça donnera 3 lancers. 3 lancers, faute un peu bête sur Chelsea Gray qui va aller sur la ligne 3 fois pour 3 lancers et permettre aux États-Unis de prendre un nouveau petit écart. Le premier lancé et loupé. Premier lancé loupé par Chelsea Gray et ça c'est important. Le deuxième lancé est dedans. 70-65, plus 5 pour les Américaines. Et le lancer pour aller à plus 6 et faire un statu quo avec la mi-temps. C'est dedans. Le troisième lancer est réussi par Chelsea Gray. Résultat plus 6 pour les États-Unis, 71-65. Et ballon dans les mains d'Iliana Rupert. Marine Johannes qui décale à Vukosavevic. Vukosavevic qui trouve Miem au poste. Miem face à Tina Charles. Elle remet derrière Vukosavevic. 6 secondes à jouer. Vukosavevic qui rentre et qui subit la faute des États-Unis. Parfait. Elle ira 2 fois sur la ligne. Valériane, la numéro 11, qui a subi la faute de qui? Pas de Brianna, de Fowles. C'est Fowles. Le premier lancer réussi pour Valériane. 71-66. Moins 5. Allez, le deuxième pourrait être à moins 4. Voilà, le deuxième est marqué. Moins 4. Plus 4 en faveur des États-Unis donc. Et la remontée longue et le shoot à 3 points qui est trop court en faveur de Jeway Lloyd. Résultat, moins 4 pour l'équipe de France. Les États-Unis qui mènent 71-67 à l'issue de ce troisième quart-temps. C'est la pause entre les deux quart-temps, le troisième et le quatrième. Moins 4, ça veut dire qu'on a gagné ce quart-temps de 2 points. C'est toujours ça de prix. Et ça fait plus 4 en faveur des États-Unis. On est avec elle, c'est les 10 dernières minutes. On donne tout ce qu'on a à donner. C'est toujours pareil. Repli, défense, bien laissé. D'accord Gabi. Et on a entendu Valérie Garnier qui a donné ses conseils aux Françaises, alors qu'on voit dans les tribunes Jerian Grant et Draymond Green, 2 joueurs de NBA américains qui jouent dans l'équipe américaine, forcément s'ils sont à Tokyo. L'équipe américaine que les Français ont battu du côté du tournoi masculin, l'exploit. Ça
fait maintenant 1h27 qu'on est en live. Merci de nous suivre. L'équipe de France qui est menée de 4 points face aux États-Unis. C'est pas beaucoup. Et on voit également dans les tribunes Damian Lillard, le joueur de Portland, et Chris Middleton, le joueur de Milwaukee, joueur de NBA qui joue dans l'équipe américaine et qui sont venus voir leur copine qui mène pour l'instant de 4 points face à l'équipe de France. Et ça va être reparti dans ce 4e quart-temps. Quatrième quart-temps ici avec Gabby Williams qui va s'occuper de la remise en jeu pour l'équipe de France. Opportunité de revenir à une possession d'écart avec Marine Fotou qui est rentrée en jeu. Zone B qui décale sur sa gauche. Iliana Rupert sur sa droite maintenant, le shoot à 3 points d'Hélène Miem qui rentre. Et l'équipe de France qui revient à un petit point, une longueur des États-Unis. Avec ballon dans les mains de Lloyd. Lloyd pour Charles. Charles pour Brianna Stewart. Lloyd, la passe de Schubert à l'intérieur. Et la faute d'Iliana Rupert pour Foles. Faute un peu rapide là, dans ce quart-temps. Superbe shoot de Miem, elle était dans la zone B. Désaxé, légèrement désaxé sur la droite. Elle a shooté à 3 points. C'est rentré ficelle. 71-70. Avec Foles. Schubert. Lloyd qui a voulu rentrer dans la raquette. Brianna Stewart qui fait danser Marine Fotou. Brianna Stewart qui shoot. C'est trop court et rebond de Marine Fotou. Super défense de Marine qui va pouvoir repartir à l'attaque. Zone A. Marine Fotou, la numéro 4, qui met en place un système. Elle va demander à Miem de venir. C'est Valériane Vukosavevic qui rentre ce panier. L'équipe de France repasse devant à 9 minutes du terme, 72-71. Et pourquoi pas créer l'exploit pour les Bleus. 8 minutes 56 à jouer. Ballon dans les mains de Tina Charles qui remet à Schubert. Schubert à 3 points. Zone D. Lloyd qui est intercepté par Gabby Williams et Iliana Rupert qui a voulu retrouver Gabby Williams. Mais nouvelle interception des États-Unis qui ont frisé la correctionnelle sur cette action. Lloyd à 3 points. Lloyd à 3 points pour le shoot qui rentre. Le shoot à 3 points de Tina Charles qui rentre 74-72 pour les États-Unis. Ah, c'est dommage, on avait bien défendu. Et le shoot à 3 points qui rentre avec Valériane Vukosavevic à l'opposé entre la zone A et la zone B pour les Bleus. Gabby Williams qui va demander l'écran d'Eden Miem. Eden Miem à 3 points qui drive. Le shoot c'est trop long. Rebond Brianna Stewart qui va pouvoir mener la contre-attaque. Zone C, Brianna Stewart à 3 points qui va m'en remettre derrière. Le nouveau shoot à 3 points, non. Et la nouvelle faute d'Iliana Rupert, c'est sa 4e il me semble. C'est sa 4e sur Fowles. 74-72. Elle a tiré le bras de Fowles dans la raquette. Je pense que c'est une faute d'Iliana. Ouais, c'est une faute. Elle va devoir sortir 4 fautes. Parce que sinon, si elle commet une autre faute, elle sera exclue. Et le shoot après sur la remise est dedans. Le shoot d'Aja Wilson. Mi-distance, 76-72 pour les États-Unis. Et Valériane Vukosavevic. Pour Sandrine Gruda, Marine Fotou. Marine Fotou qui va se dépêtrer du Marquez avec Vukosavevic à 3 points. Face à Charles. Il reste 7 secondes à jouer, le long shoot à 3 points. Ah, c'est dommage, Gamel. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau. C'était pas loin de rentrer ce shoot à 3 points très compliqué de Valériane. 76-72. Avec Schubert qui remet derrière. Aja Wilson, le shoot qui rentre. Tête de raquette et le temps mort logique de Valérie Garnier. La France qui a pris un petit run. 78-72, plus 6 pour les États-Unis. On était passé devant d'un point. Retour à la case départ. Retour à la case départ avec ce petit run américain. Plus 6 pour les États-Unis, 78-72. Et temps mort demandé par Valérie Garnier
qu'on va sans doute écouter. Là on voit les ralentis avec le shoot d'Aja Wilson en tête de raquette pour mettre les 77e et 78e points des États-Unis. D'accord? Donc être dans l'opposé, si ça glisse et qu'il y a un repique, n'ayez pas peur de frapper. Tout ce qui est pression sur la balle, c'est bien, c'est très bien tout ce qui est pression sur la balle. On va faire un corps de 3. Un corps de 3. Si c'est par la joueuse, marqué par un steward. D'accord? Donc par exemple, si c'est Balou, elle vient de ce côté-là, si c'est Gabi, plutôt je vais pas le poser. Allez, le système posé par Valérie Garnier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a posé un système corner 3. Donc ça va partir du coin avec un écran qui va être donné peut-être par Miem. Et le shoot, c'est celle qui est défendue par Brianna Stewart. Et Marine Fotou qui va trouver Valériane Vukosavljevic. Marine Fotou, zone B, Vukosavljevic, le shoot de Miem et le corner 3 qui marche avec Miem qui shoot à mi-distance, 78-74. 6 minutes 52 à jouer dans ce match. Et l'équipe de France qui est menée de 4 petits points. Allez, rien n'est fait avec Schubert. Schubert derrière pour Lloyd. Lloyd qui met à l'intérieur et le panier qui est validé pour Aja Wilson. 80-74. Marine Fotou qui va demander un écran de Vukosavljevic. Vukosavljevic à 3 points qui demande un écran de Sandrine Gruda. Elle va jouer Brianna Stewart et mettre derrière à Marine Fotou le shoot compliqué qui est trop court de Marine. 80-74. On est désormais dans la zone C. Contre-attaque pour les États-Unis avec Aja Wilson qui a voulu retrouver Brianna Stewart. Mais la faute de Miem sur Aja Wilson, elle va sortir Miem parce qu'il me semble que c'est sa 4e faute aussi. Les fautes, c'est ce qui a aussi pénalisé l'équipe de France dans ce match. Beaucoup de fautes au début sur les intérieurs. Et ouais, elle est sortie. Miem. Retour de Chartero. Alexia qui défense face à Aja Wilson. Allez, ballon dans la zone D avec Aja Wilson justement. Qui va remettre derrière avec le shoot à 3 points qui rend de Schubert. Le shoot à 3 points très important. Et les États-Unis qui ont le plus gros écart de la partie avec plus 9, 83, 74. Allez, ne pas accroître ce retard avec le shoot de Sandrine Gruda. Elle a shooté à mi-distance. C'est dedans. Et en plus, elle a subi la faute 83-76. Et elle aura un lancer bonus, Sandrine. Pour revenir à moins 6. Oh, elle était loin. Elle a fait un superbe shoot à mi-distance dans la zone A, donc sur le côté gauche de l'attaque française. La faute d'Aja Wilson qui est en retard en effet, qui touche le bras. Et ça sera un lancer pour Sandrine. 4 sur 6 au shoot, 9 points pour elle. Elle rentre ce lancer. 77-83, plus 6 pour les États-Unis et 5 minutes 42 à jouer dans ce quart-temps. Lloyd Bird qui prend l'écran d'Aja Wilson. Avec le ballon dans les mains de Brianna Stewart. Brianna Stewart qui a subi la faute de Gabby Williams. Brianna Stewart qui a chuté après cette faute de Gabby Williams. Elle a tenté la passe ensuite. Et elle sera sur la ligne des lancers même. Les arbitres qui ont compté ça comme un tir. 14 points pour Brianna Stewart, 5 rebonds, 7 passes décisives. Superbe match. Et le premier lancer est manqué. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau, au fond et devant. Toujours 83-77. Et potentiellement 7 points d'avance si elle rentre le deuxième. Elle rentre le deuxième. 84-77 pour les États-Unis, 5-30 à jouer dans ce dernier quart-temps. Et ballon dans les mains de Alix Duché qui a voulu trouver Gabby Williams. Brianna Stewart s'est jetée, elle a dévié ce ballon en touche. Et ballon rendu à l'équipe de France, zone A. Avec Gabby Williams qui s'occupe de la remise en jeu. Elle va trouver
Marine Johannes qui rentre en jeu. Marine Johannes pour Gabby Williams. Qui va retrouver Marine Johannes. Le shoot très compliqué. Shoot en arrière. Qui a rebondi sur le haut de la planche. C'est pas dedans. 4,77 et la contre-attaque avec zone C. Le shoot à 3 points dedans. Shoot à 3 points de Tina Charles. Et là ça va être compliqué. Plus 10 pour les États-Unis à 5 minutes de la fin. Plus 10 et Gabby Williams dans l'axe entre la zone B et la zone A. Gabby Williams qui va prendre l'écran de Chartereau. Shooté à 2 points. Ça rebondit sur l'arceau. Et ça ressort. Bon Schubert. Schubert dans la zone C qui met sur sa droite. Aja Wilson qui met ensuite sur sa droite. À Brianna Stewart. Le shoot à 3 points. Ça rebondit sur l'assaut. Et faute au rebond de Tina Charles sur Sandrine Gruda. Allez, moins 10 pour les Bleus. Allez, au moins mettre quelques paniers pour réduire l'écart. Il faut être dans les meilleurs troisièmes pour passer en quart de finale. Et Tina Charles qui, après avoir marqué son 3 points, on l'a vu au ralenti, a fait le signe de l'archère. Elle a fait comme si elle avait un arc. Robin des Bois. Le symbole. Et Alix Duché qui est entre la zone A et la zone B pour mener l'attaque française. Le shoot de Chartereau. Le superbe shoot à 3 points d'Alexia Chartereau qui rentre. 87-80 pour les États-Unis. Et ce shoot qui va sans doute compter à la fin. Avec Lloyd qui rentre dans la raquette. Le ballon qui rebondit sur l'arceau. Rebond Marine Johannes, ça ne rentre pas. Et zone A, Marine qui va remettre derrière avec Alexia Chartereau. Le long ballon à l'opposé pour la pénétration de Gabby Williams qui va shooter et subir la faute. Elle ira 2 fois sur la ligne des lancers. Faute d'Aja Wilson. Et on revoit ce shoot magnifique de Alexia Chartereau. Elle était dans la zone A d'exaxer sur la gauche. Et elle a mis ce 3 points magnifique. Sandrine Gruda maintenant avec le shoot d'Alix Duché à 3 points. C'est trop court. Ça rebondit sur l'arceau. Et un rebond pour Aja Wilson. Brianna Stewart face à Gabby Williams qui va jouer Gabby Williams au poste. Remettre derrière à Schubert. On est dans la zone C avec Lloyd. Lloyd pour Charles. Charles qui va trouver Aja Wilson. Le shoot en se retournant. Airball. Et bien joué les Françaises qui ont sauvé la sortie de ce ballon. Et qui ont toujours la possession. Plus 7 pour les États-Unis. Le ballon dans les mains des Français avec Marine Johannes. Zone A, Marine Johannes. À l'opposé. En direction d'Alix Duché pour Sandrine Gruda au poste. Sandrine Gruda qui sort derrière. Marine Johannes, le shoot à 3 points. Super rapide, ça touche l'arceau. Mais ça sort. Rebond américain. Et 2 minutes 46 à jouer. Plus les secondes vont s'écouler, plus ça va être compliqué pour la victoire. Et ballon trouvé au poste avec le shoot de Charles. C'est trop long, rebond Alexia Chartereau. Allez, diminuer au moins l'écart, réduire l'écart pour les Françaises. Pour pouvoir se qualifier. Avec Gabby Williams qui met sur sa gauche. Alexia Chartereau, Alix Duché, désormais zone A. Elle va trouver Gabby Williams. Gabby Williams à 3 points. Ça rebondit sur l'assaut. Mais rebond offensif de Sandrine Gruda. Elle remet derrière. Alix Duché. Nouvelle possession française. Sandrine Gruda qui met un écran. Non, qui décale. Elle va retrouver le ballon. Sandrine Gruda dans la raquette. Le shoot sur le reculoir. Fade away qui rebondit plusieurs fois sur l'arceau. Mais qui sort. Rebond américain avec la balle dans les mains de Schubert entre la zone C et la zone D. Schubert qui va se jouer d'Alix Duché, mettre Aja Wilson qui va retrouver à l'intérieur Tina Charles. Le shoot au poste dans la raquette, c'est dedans. 89-80, temps mort pour les États-Unis et 1 minute 41 à jouer. Ça va être plus que compliqué pour revenir et gagner ce match. Moins 9 pour la France et c'est là qu'on va devoir sortir les calculettes. On le rappelle, il faut être dans les 2 meilleurs troisièmes pour pouvoir se qualifier. L'équipe de France qui avec ses défaites sera 3e de son groupe. Vu que le Japon a gagné 2 matchs et les États-Unis
ont gagné leurs 3 rencontres. L'équipe de France qui a simplement gagné contre le Nigeria. Et donc l'équipe de France qui avant ce match était à plus 21 au point average. Là, admettons, elle perd de 9 points. Donc plus 21, elles sont donc à plus 12. Et le Canada qui a plus 7. Donc voilà, il ne faut pas perdre de 14 points pour pouvoir être qualifié. Et il ne faut pas perdre de 14 points. Ah, et petite erreur de retour. Le live qui va sans doute bientôt revenir. Petite coupure dans ce live, on s'en excuse. Petite coupure, mais là il me semble que c'est bien revenu. Alors, est-ce que c'est revenu? En tout cas, nous, le retour est revenu. Allez, petite erreur, petite coupure dans ce live, on s'en excuse. Le live qui revient. Et les États-Unis qui mènent de 9 points face à l'équipe de France avec Gabi Williams pour Alix Duché. On va retrouver Sandrine Gurda dans la raquette et Sandrine Gurda qui se retourne. Équipe espagnole 89-82, c'est ça. Limiter un maximum le retard avec les États-Unis. Ballon dans les mains de Brianna Stewart qui va feinter la pénétration, remet derrière à Schubert. Schubert sur sa gauche. Zone C, ça rentre et ça va dedans pour Lloyd. Ce shoot de Lloyd qui rentre malheureusement. Et l'attaque française, allez, entre la zone A et la zone B. La faute offensive d'Eden Miem, faute offensive. Aïe aïe aïe, et Marine Johannes qui se tient l'œil droit. Elle a dû prendre un coup, Marine Johannes sur l'écran. Ah ouais, il s'est pris la main de Lloyd dans le visage, Marine Johannes. Et on s'excuse de cette petite coupure du live. On est bien de retour. 91-82 pour les États-Unis face à la France. Bonne défense de l'équipe de France avec l'interception. Et Gabi Williams qui va pouvoir pénétrer, qui va pouvoir rentrer dans la raquette, qui va se jouer d'Aja Wilson. Gabi Williams qui remet derrière. Finalement, avec Alix Duché. Alix Duché qui va prendre l'écran d'Eden Miem. Alix Duché à 3 points qui va trouver Sandrine Gruda. 30 secondes à jouer dans ce match. Le shoot d'Eden Miem, mais on se retourne. Non, ça rebondit sur l'assaut, c'est trop court. Moins 9 et 91-83. Il reste 22 secondes à jouer pour ce match. Et l'équipe de France qui pour l'instant qui semble qualifiée avec le shoot de Breanna Taylor qui marque. 93-82, étant mort demandé par Valérie Garnier, sans doute le dernier de cette rencontre. 93-82 pour les États-Unis, plus 11, ne pas prendre de shoot à 3 points, surtout ne pas prendre de shoot à 3 points. Il reste 13 secondes à jouer. 13 secondes à jouer et oui, donc le Canada qui est à plus 7, il ne faut surtout pas passer derrière le Canada. Plus 7 au point average. L'équipe de France qui était à plus 21, là avec moins 11, elle est à plus 10. Surtout ne pas prendre de panier à 3 points pour l'équipe de France. Là c'est possession pour l'équipe de France. Justement. Possession pour l'équipe de France, donc il faut garder ce ballon. Est-ce qu'elles vont jouer cette attaque, les Bleus? Ouais, pas de tir à 3 points, c'est ce que disent, ce sont les consignes de Valérie Garnier et son staff. Pas de 3 points et ça sera la qualification pour les quarts de finale pour l'équipe de France
qui sera parmi les deux meilleurs troisièmes. C'est ce qu'il faut. Allez, conserver cette balle. Que va faire l'équipe de France? Surtout pas. Ne surtout pas concéder d'interception. Avec Gabby Williams qui va s'occuper de la remise en jeu. Gabby Williams pour Alix Duché. Alix Duché. Allez, face à l'américaine. Elle va conserver le ballon. Elle va pas shooter. Et c'est fini! C'est fini! La victoire des États-Unis 93-82. Mais l'essentiel est ailleurs puisque la France est qualifiée pour les quarts de finale. Il fallait ne pas perdre de 14 points. C'est fait. L'équipe de France perd de 11 points et passe grâce à sa large victoire face au Nigeria. 93-82. Défaite de l'équipe de France mais qualification des Bleus pour la suite de la compétition. Et les sourires du côté de l'équipe de France. L'équipe de France qui a perdu contre les favorites américaines mais qui a plutôt bien joué. Qui a livré un très beau combat, notamment dans le premier quart-temps et dans le début du quatrième. À retenir pour la suite de la compétition.